Il paraît que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Comment ils peuvent me dire ça? Mon Dieu, ils nous ont eu. Les gens disent, oh, on n'a pas le temps de lire, Eman. On n'a pas le temps de lire. Mon Dieu, vous n'avez pas le temps de lire. Le job de dirigeant, c'est un job très difficile. J'ai appris de Kenneth Blanchard que si vous cessez d'apprendre, vous cessez d'être un leader. Je vous pose la question suivante. Depuis que vous êtes nommé DG, depuis que vous êtes nommé directeur financier, depuis que vous avez eu votre MBA, est-ce que vous avez lu au moins 50 livres? Comment ils ne comprennent pas les gens? Toi, tu es dirigeant, tu arrives en business class et tu sors ta tablette pour regarder film. Salut, je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, le CEO Challenge Podcast. Et notre épisode d'aujourd'hui, c'est l'épisode 96. Et de quoi est-ce que nous allons parler? Les leaders sont des lecteurs. Peut-être c'est pour ça que j'ai des livres qui sont exposés. Sinon, non, j'insiste sur le thème. Les leaders sont des lecteurs. Vous voyez que ça rime un petit peu, non? Quand j'ai lu pour la première fois cette phrase, leaders are readers. Alors, because they want to be writers, tu vois. Les leaders sont des lecteurs parce qu'ils veulent des chevaliers, tu vois. Ils veulent des chevaliers. Leaders are readers because they want to be writers, ok? Et la question est la suivante. Si vous devez rider, vous voulez devenir un vrai cavalier, tu vois, un vrai cavalier. La question est la suivante. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez? Les gens disent, oh, on n'a pas le temps de lire, Eman. On n'a pas le temps de lire. Mon Dieu, vous n'avez pas le temps de lire. Qu'est-ce que vous faites? Quelqu'un m'a posé une question. Eman, comment tu arrives à écrire 96 livres? Je lui ai dit, tu sais comment je fais pour écrire 96 livres? Je peux te dire quelque chose de très important. Si tu reprends les emails que vous envoyez tous les jours, les emails que les gens envoient tous les jours, les emails qu'ils lisent, etc., si vous regardez bien, si on reprend ces emails-là et on essaie de les coller, ça fera 10 pages par jour au minimum. Donc, ce qui veut dire qu'en 30 jours ou en 20 jours de travail, 20 jours ouvrés, vous aurez écrit 200 pages de livres. Vous voyez un peu. Il paraît que c'est ce sur quoi on se concentre qui donne du résultat. Donc, pour écrire autant de livres, c'est parce que je me concentre là-dessus. La dernière fois, pour écrire le livre du Nessio Pack, je ne sais pas si vous avez le Nessio Pack. Le livre du Nessio Pack, j'ai dû aller m'enfermer pendant 2 semaines, pendant que Zoumana était à distance. J'ai dû aller m'enfermer à Cape Town pour écrire les 5 livres. On l'a écrit à peu près en 3 semaines, Zoumana et moi. C'est là, donc ça contient de très, très bons livres pour les dirigeants. Peut-être que ça va vous donner envie de lire. Hein. Le premier livre, c'est le game de la stratégie rendu simple. Le game de la stratégie rendu simple. Le deuxième, c'est la planification stratégique rendue simple, qui a été d'ailleurs préfacé par monsieur Jean-Louis Kona, qui est le chairman de Nimba et le fondateur de Cofina Microfinance. Et puis, il y a aussi le leadership rendu simple, qui leadership visionnaire, rendu simple, mais préfacé par M. Jean Kakou Diagou. Il est le président fondateur du groupe NCA Banque et Assurance. La vie de CEO rendue simple, c'est l'autre livre de Nessio Pack. De Nessio Pack. Et donc, je l'ai écrit avec Zoumana Koubali, mon collègue, qui est maintenant CEO de HNC Executive Education. La vie des CEO désirée et pesante. C'est réalité que personne ne comprend et que seul le dirigeant vit et doit gérer sans se plaindre. Ça a été préfacé par M. Elassane Kaba. Il est le DG, CEO et fondateur de Mansa Bank, une banque presque digitale basée à Abidjan. Et le 5e livre qu'il y a dans le Nessio Pack, c'est La journée du dirigeant rendue simple, méthode simple pour attaquer cette journée de CEO avec maîtrise, clarté et sérénité. Ça a été préfacé par M. Moustapha Raoudi. Il est le CEO de la Rao Bank, la première banque de la RDC. Ce n'est pas pour rien que je vous parle de ces livres aujourd'hui. C'est pour peut-être vous donner envie de lire et vous avez la possibilité de les avoir en allant sur notre plateforme de ceopack.com ou de nessiod.com ou de nessiod.com pour commander les livres. On aura la possibilité de pouvoir vous livrer. Si vous êtes en contact avec nos collègues dans nos filiales chez vous, vous pouvez les contacter directement et les livres seront livrés. On a également les versions électroniques. Vous voyez, c'est des livres, ça parle des thèmes qui vous concernent. Ça pas des thèmes qui vous concernent. Et c'est pour cela que je disais que les leaders sont des lecteurs, leaders are readers, parce que they want to be writers. Le job de dirigeant, c'est un job très difficile. La plupart des gens pensent que le MBA suffit pour pouvoir le faire. On a rêvé de devenir dirigeant, et puis on se dit, tiens, avec l'expérience que j'ai accumulée, j'ai la possibilité donc du coup de devenir dirigeant. Oui, c'est vrai. Mais vous savez ce qui arrive lorsque les gens deviennent dirigeants?
Ils disent qu'on ne leur a pas dit que c'est comme ça que c'était. On ne leur a pas dit que c'est comme ça que c'était. Et il se trouve qu'il n'y a pas une école où on va former les dirigeants. Il n'y a pas une école où les dirigeants se disent la vérité. Parce que l'une des choses extraordinaires avec le job des dirigeants, c'est que personne ne te dit comment ça se passe. C'est comme le mariage. Tu vois? Toi, tu dis que tu vas te marier, on t'encourage, les parents, tout le monde te dit, il faut que tu te maries, tu prends de l'âge, tu as plus de 30 ans, tu as 35 ans. Non, il faut avoir des enfants. Et ta mère qui te dit, je veux des petits-enfants ou des petits-enfants. Et parfois ton père, des gens qui te disent, mais tiens, ton petit frère a un enfant, ta soeur a déjà un enfant de 14 ans qui est presque au lycée. Et toi, tu es là, tu n'en parles pas. On te dit, tu vois, on te dit d'aller le faire, on ne te dit pas comment ça marche. Mais j'ai appris de quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle, si vous le connaissez, Tony Robbins. Il dit qu'il n'y a pas un seul défi de la vie. Je dis, il n'y a pas un seul défi de la vie que la formation ne permet pas de régler. Il n'y a pas un seul défi de la vie que la formation ne permet pas de régler. Il n'y a pas un seul. Un seul. OK. Dans les églises, parfois, quand les gens doivent se marier, on fait ce qu'on appelle, on les prépare au mariage. Bon, c'est juste des petites conversations que le curé ou le pasteur avec les gens, ou l'imam avec les gens. On ne leur dit pas les vraies choses. Hein. On ne leur dit pas les vraies. C'est-à-dire les vraies choses qu'on rencontre. On ne leur dit pas ça. Mais il existe des livres dans lesquels on parle de mariage. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Il y a une série de livres écrits sur la mise en place d'un couple, comment trouver sa Vénus ou son Mars, tu vois, hein, OK? Et on explique comment ça se passe. Tu lis ce livre-là, je te dis, tu ne vas pas rater ça. Je me rappelle à l'époque où je dépensais mon argent compté sans savoir exactement qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Et j'ai suivi une formation en ligne qui s'appelle Master Your Money. Master Your Money. Et quand j'ai lu le livre, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais de mon argent? Après, j'ai lu d'autres livres qui ont complètement changé ma vie. J'ai lu une série de livres de formation jusqu'à d'autres livres sur la finance d'entreprise. Et le livre qui m'a tué s'appelle Le secret d'un esprit millionnaire, The Millionaire Mindset, par Avti Eker. J'ai lu ce livre-là au moins 20 fois avant de comprendre de quoi il est question. C'est là où j'ai découvert que j'avais un mauvais thermostat financier qui faisait que je n'osais pas envoyer des factures de plus de 5 millions aux gens. Tu vois? Il n'y a pas un seul défi de la vie que la formation ne peut pas de régler. Il n'y a pas un seul défi de la vie que la lecture ne peut pas de régler. Les leaders sont des lecteurs. J'ai appris de Kenneth Blanchard que si vous cessez d'apprendre, vous cessez d'être un leader. Si vous cessez d'apprendre, vous cessez d'être un leader. Je vous pose la question suivante. Depuis que vous êtes nommé DG, depuis que vous êtes nommé directeur financier, depuis que vous avez eu votre MBA, est-ce que vous avez lu au moins 50 livres? OK. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous êtes arrivé. Avez-vous des difficultés? Eh bien oui. OK. Vous avez des difficultés? OK. Tout ce que vous cherchez à régler comme défi, c'est surtout dans un livre écrit par quelqu'un qui peut complètement changer votre vision des choses. J'en ai plein ici. C'est 5 sur les 87 que j'ai eu à écrire. Et ça change la vie de beaucoup de gens. Et c'est rien par rapport aux magnifiques livres qui existent aujourd'hui que le dirigeant doit lire. Tu ne sais pas comment les choses se passent. Tu ne connais pas les dernières tendances. Tu ne sais pas ce qui se fait, ce qui se dit, ce qui se crée actuellement. Tu n'as pas lu le dernier livre qu'il faut lire. La dernière fois, j'étais avec un livre qui s'appelle The Billion Dollar App. The Billion Dollar App. Donc, comment créer une application mobile qui vaut $1 milliard et qui devient une licorne ou whatever, comme ils disent. Okay. Et quelqu'un a vu le livre sur moi et dit, mais Herman, qu'est-ce que tu as à foutre avec un livre comme pareil? J'ai dit, mais tu sais quoi, j'ai perdu trop d'argent en voulant lancer des plateformes et des applications mobiles. J'ai dit, j'en ai assez. On ne peut pas échouer dans ce qu'on sait faire. Ce n'est pas possible. Tu connais le timing, la stratégie, le process, le modèle, les erreurs que les autres ont commis, les études de cas, les scénarios. Tu connais tellement que tu ne peux pas. Donc, je lisais le livre pour comprendre how do I get this done? Comment je fais pour réaliser ce truc? Quand j'ai fini de lire l'introduction, j'ai dit, OK, je comprends pourquoi ma première application que j'ai eu à créer n'a pas marché. I don't know how it works. I don't fucking know how it works. Je ne sais pas comment ça marche. Tu ne sais pas comment ça marche. On peut pas savoir comment ça marche et ne pas échouer. Les gens pensent que c'est l'environnement, c'est les collaborateurs, c'est la technologie. Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas le gouvernement. You don't know how it works. Et c'est dans des livres. Des livres, juste à côté. Je me rappelle, j'étais parti en Afrique du Sud en 2009. J'ai acheté un livre de John Mastery qui s'appelle les 21 lois irréfutables du leadership. C'était en anglais, The 21 Irrefutable Law of Leadership. Le livre était sur mon guérinoya, je vais lire ça après, je vais lire ça après. Et pendant ce temps, j'étais en train de faire couler mon entreprise en commettant des erreurs qui étaient écrites dans le livre. Et John Maxwell disait que tu es le couvercle de la boîte. C'est-à-dire que le niveau le plus élevé qu'une boîte peut atteindre, c'est le niveau élevé de son boss. Donc moi, il y a un petit niveau. Mindset petit, approche petit, état d'esprit petit, méthodologie petit, engagement. Je ne connais rien. Donc c'est moi qui coulais la boîte. Et quand John Maxwell dit, tu vois, et quand tes collaborateurs te proposent des idées, comme toi-même tu es là, et qu'ils sont là, tu les mets, tu fais comme ça, pour les empêcher, tu as le couvercle. Je dis, oh mon Dieu,
Quand j'ai lu le livre, il dit, mais j'aurais dû lire ce livre il y a 100 ans, avant même de naître, tu vois ce qu'il dit. J'ai dû lire ce livre. Le bonheur est dans les livres. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça, mais je dis ça à chaque fois aux gens, mais Eman, comment tu arrives à le faire? Je lis. J'ai lu plus de 1000 livres dans ma vie. 1000 livres, minimum, c'est des 1000 livres que j'ai lu dans ma vie. Et il y a même un outil maintenant qui s'appelle Blinkist, parce que vous connaissez Blinkist. Si vous avez lu des livres en anglais, il y a des résumés des livres qui sont, allez se pourrir là-bas, 15 minutes. Les gars, ils te résument un livre. Et quand tu veux en savoir plus, tu vas sur Amazon ou bien sur Fnac, whatever. Je ne fais pas la pub, mais ouais, bon, ça ne me dérange pas. Et tu vas acheter le livre en complet, tu le lis. Et tu lis, parce que il paraît que pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. Comment ils peuvent me dire ça? Mon Dieu, ils nous ont eu. Et si tu veux, il paraît que c'est un sociologue français qui a dit que si on veut cacher quelque chose à un Africain, mets ça dans un livre. Comment ils ne comprennent pas les gens? Toi, tu es dirigeant. Tu arrives en business class et tu sors ta tablette pour regarder film. Il y a comment? What in a this? Il y a quoi dans le film là? Et tu ne sais même pas quelle chose tu as tiré et puis tu ris parce que quelqu'un est en train de frapper quelqu'un. C'est mise en scène. À l'époque, on disait c'est mise en. Lis des livres. Et j'étais avec un DG d'EcoBank. On est rentré dans un avion ensemble, on était en business class. Il sort son gros livre, je sors mon gros livre. Je l'ai regardé et dit, ce gars, il va réussir dans sa vie. Parce qu'on a dit qu'il faut pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. D'ailleurs, il faut le mettre dans. Retenez que le titre du podcast, c'est pour cacher quelque chose à un Africain, il faut le mettre dans un livre. C'est pas les leaders. Les leaders sont des lecteurs. Non, pour cacher quelque chose à un dirigeant africain, pour le rendre bête, il faut mettre ça dans un livre. Lisez. J'écoutais un jour Jim Rohn. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jim Rohn maintenant. C'est Jim Rohn qui a inspiré Anthony Robbins. Il a été formé par El Nightingale. El Nightingale a été formé par Napoleon Hill. Et Jim Rohn dit, quand tu es coincé, you don't know what to do. Quand tu es coincé, tu te poses 3 questions. Première question, que faire? Il dit, première question, que faire? Deuxième question, que lire? Troisième question, qui peut m'aider? Mais on dit que toutes les erreurs ont été déjà commises. Tu n'es pas obligé de les recommencer. Toutes les erreurs. Quelqu'un essaie de recruter, il a mal recruté. Il existe des milliers de livres de qualité sur le recrutement. J'en ai lu un qui s'appelle Top Grading. Pour recruter les vendeurs, pour recruter les collecteurs de niveau excellent du moins. Top Grading. Un livre magnifique. C'est-à-dire que c'est mon meilleur livre de recrutement. J'ai appris là-bas à poser des questions pratiques à une personne qui, quand on la met en entretien de recrutement, il te raconte sa vie, que lui a fait ça, il a fait ci. Je lui pose une seule question. Et tu lui précises qu'il n'a qu'à écrire sur papier tout qu'il a dit, que tu vas vérifier ça en référence. Et que s'il ment, tu vas dire ça à tout le monde. J'ai appris ça dans ce livre-là. Bon, je ne l'applique pas, il m'arrive de le pas. Mais là, je suis RD. Je vérifie maintenant les références. Je mets des références, je vérifie. Ce livre-là, il est magnifique. Top Grading. Il faut aller le lire. Et ça m'a permis, moi, de recruter une personne et de savoir comment gérer le processus d'intégration. Basic. Je connais plein de gens qui sont des jurys de recrutement et ils n'ont jamais lu un livre sur le recrutement. Je ne parle même pas ils n'ont pas suivi une formation de recrutement. Hein. Et on tue des entreprises comme ça. On paye l'instituteur. Il avait un ami instituteur, il l'appelait Boisdan. À chaque fois, lui et ses collègues et ses camarades se moquaient de l'instituteur. Alors, c'est un instituteur, il boit beaucoup. Et quand on lui donne une classe, là, il ramène le niveau des enfants à 0. Et il a dit que Boisdan, il ne connaît pas le truc. Excusez-moi, il y a des dirigeants, des DG, des directeurs, ils sont des Boisdan. Tu ne sais pas comment le truc marche. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu pratiques une chose, pardon, je n'ai pas insulté quelqu'un, il ne faut pas dire j'ai insulté quelqu'un. Tu pratiques ce qu'on appelle la censure de l'ignorant. La censure de l'ignorant. C'est-à-dire qu'on te propose une idée. Tu ne sais pas comment ça marche. On te parle de digitalisation. Tu ne sais pas comment ça marche. Et tu dis, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Tu n'as pas lu un livre. Tu n'as pas fait une certif. Tu n'as pas fait une certification. Tu n'es pas allé à un endroit où on en parle. Et c'est ça qui fait que tu vas niveler ton entreprise vers le bas. Tu as le coup qui pousse ton entreprise vers le bas. Allez, j'ai assez parlé aujourd'hui. Okay, les leaders sont des lecteurs. Leaders are readers because they want to be writers. Donc, les leaders sont des lecteurs parce qu'ils veulent devenir des cavaliers. Et si vous voulez piloter efficacement votre entreprise et devenir un vrai cavalier, eh bien, on a le SEO Pack et puis il y a plein de livres que vous pouvez lire. Si vous voulez, je peux vous envoyer une liste de jusqu'à 100 livres minimum que toute personne qui est membre d'un comité de dirigeants doit avoir lu pour ne pas devenir, tu vois, tout simplement spectateur du spectacle, hein? De l'orchestration du coup de la performance. Il y a des gens qui sont au CODI, ils sont juste spectateurs de l'orchestration de la performance. Vous ne pouvez pas vous permettre que cela arrive. Vous pouvez avoir le SEO Pack, vous pouvez appeler l'une de nos filiales ou aller sur le site www.nessiopack.com ou bien de nesciod.com. Vous cliquez sur l'onglet de SEO Pack et vous allez pouvoir
avoir le pack, vous le commandez et on vous livre dans votre ville, dans votre pays. Vous pouvez déjà avoir aussi la version électronique. Je vous ai parlé des journées commerciales, de la croissance commerciale de Sales Growth Days qui vont avoir lieu dans votre ville, Abidjan, Douala, N'Djamena, Lomé, toutes les villes francophones d'Afrique centrale et de l'Ouest. On sera avec vous au mois de mars et début avril pour parler de comment piloter la croissance commerciale. Il y a déjà des livres que vous pouvez commencer par lire, mais on se retrouve. N'hésitez pas à aller sur le site www.ceoworkshop.com pour vous inscrire dès maintenant. J'étais très heureux d'avoir été avec vous. On se dit à très vite pour un nouveau numéro de votre podcast, le CEO Challenge Podcast. Et si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous êtes déjà abonné, partagez pour que d'autres personnes puissent avoir ce message, peut-être que vous avez apprécié, pour pouvoir densifier votre capacité à porter efficacement les enjeux de direction générale. Ciao.